Vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. C'est le temps de la photo pastorale. Je vais demander à nos pasteurs de venir devant, justement. Plutôt le tour, de venir par ici comme ça. Après, la chorale va chanter tout de suite après. Est-ce que tous nos pasteurs peuvent se lever et pour la photo annuelle? Merci. J'ai vu arriver notre pasteur de Roti, j'ai vu arriver le pasteur Rosa, j'ai vu arriver le pasteur Anton, l'évêque Zawa, le pasteur de Solala, Néfané, le pasteur Serge Janvier, le pasteur Bruno, le pasteur Daniel Feliciano, le pasteur Jonas. J'ai vu arriver le chancelier Poli Albert, j'ai vu arriver le doyen Gerville, le doyen Petit Homme, j'ai vu arriver le pasteur La Falaise, le pasteur Hilaire, j'ai vu arriver le pasteur Lérilus, j'ai vu arriver le pasteur Déo, le pasteur Lessin, j'ai vu arriver le pasteur Pascaline, le pasteur Niaoré, j'ai vu arriver le pasteur, le chancelier Thésée, pasteur Félix, bon, le pasteur Dominique. Bien, nous allons prendre la photo pastorale. Et après quoi, je vais demander au... Ah, j'ai vu arriver le président Sylvain Dérilus et... Oh, Dérilus, tu es président déjà? Bien sûr, il faut suivre. Le pasteur Sylvain Xatus. J'ai vu... Oh oui, oui. Le pasteur Ernest Alexis, oui. J'ai vu arriver le pasteur... Oui, Alexis, oui. J'ai vu arriver le pasteur Delmonte, le pasteur Lesguet, le pasteur Alphonse, le pasteur Delo est là aussi, le pasteur Périclès, le pasteur Janvier, Mérita. J'ai vu arriver tout ce bon monde à l'apôtre Thomas. Ouais, tu pasteur Thomas. Ah bah tiens, tu es encore grand, mais petit. Gloire à Dieu. Ce sont... mon frère qui est de la Machia, Missaïka, va venir aussi. C'est un frère que Dieu nous donne qui va entrer. Je l'appelle Machia. Gloire à Dieu, notre frère qui est l'Assemblée de Missaïka. Est-ce qu'il y a d'autres pasteurs de la salle qui ne sont pas encore là? Bien, s'il vous plaît, que personne ne manque à cet appel. Merci. Nous avons donc des invités ici, des amis qui sont là. Venant de la Floride, Florida Baptist Convention. C'est notre pasteur Joseph Gaston. Est-ce qu'il est présent dans cette salle? Oh, gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour notre serviteur de la Convention Baptiste de la Floride. Que Dieu bénisse. Ici, on parle français. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Merci. Oui. Oui, nous allons. Pasteur Bénéus, merci de là. Ok, nous allons nous mettre donc là. Et je vais justement... Où est-ce que je vais me mettre là? À côté du président. Et à contre... Voilà. On va... Bon, prenez-nous d'une manière comme ça, parce que c'est la photo annuelle hein, qui va être affichée. Est-ce que je peux mettre là? Oui, oui. Fais ça vite, parce que c'est le culte, hein, on va y aller. C'est pas... Après on fera ça, hein, c'est juste l'appel véritable. Donc, merci Seigneur. Oui, c'est vrai. Attends, je vous mets ici alors. Montez sur les arbres, donc comme j'ai attaché, faites-nous une photo. Gloire à Dieu. Ok, j'appelle les évangélistes à nous trouver, ceux qui nous travaillent avec nous. Donc, il y a Josué, il y a Bédérélus, il y a Victor Lésidor, il y a l'évangéliste Colonia qui viennent nous retrouver ici, s'il vous plaît. Vite pour que nous puissions prendre la chorale. Est-ce que tout ce beau monde peut être là? Merci, merci. Les évangélistes consacrés. Nous avons le frère, oui, qui vient nous retrouver ici. Photo, mes frères. Je demande qu'après, merci.
Il y a des diacres qui ont travaillé avec nous. Merci. Arrive. Gloire à Dieu. Ok. Vous savez que c'est une communion, cette convention, une communion dense de nos églises. C'est ainsi que nous allons nous bénir. Nous allons tous nous lever. Vous allez étendre vos mains sur nous-mêmes. Nous avons demandé au doyen, mais maman, pourquoi tu es là comme ça? Ok. Nous allons demander aux femmes de pasteur d'être là avec nous aussi. Merci beaucoup. Je ne veux pas appeler celles qui se reconnaissent, qu'elles se reconnaissent. Gloire à Dieu. Je vois arriver maman Dérilus. L'évangéliste Janvier n'est même pas venue alors qu'elle est évangéliste, qu'elle arrive vite fait. Ensuite, ma soeur Chérie aussi va arriver. Et gloire à Dieu. Je vais arriver là, notre soeur Gerville, maman Tello. Notre frère Chéri peut mettre sur la danse avec nous parce que c'est lui qui conduit notre matrone hein, en prière, notre soeur Chéri. Je vais arriver maman Déo. L'évangéliste Pouli est là. Gloire à Dieu. Photo mes frères. Est-ce que l'évangéliste Aristide est là? Ben, qu'il cesse d'être photographe. L'évangéliste Paul, les idées peuvent venir aussi pour prendre. Ben, mettez-vous là, mettez-vous vite fait. Merci. Ce sont des gens qui ont travaillé, vous avez beaucoup travaillé. Alors, l'évangéliste Paul Lédité est le créateur de la radio VVV. Nous sommes en direct pour près de 10 000 auditeurs. Gloire à Dieu. Ok, nous allons tous nous lever maintenant. Vous allez faire une photo de la bonne assemblée. Et comme cela, nous allons bénir nos... Faites comme cela. Nous allons lever maintenant. Vous allez étendre vos mains sur nous. Et nous-mêmes, nous allons vous bénir aussi. En recevant vos bénédictions, nous-mêmes après, nous vous bénirons. Tous les ans, nous faisons cela. J'étais étonné cette année... Alors que le pape François a été à peine élu, il a demandé d'abord que le peuple lui bénisse pour qu'il puisse bénir après. Tous les ans nous faisons ça. Et je ne dis pas qu'il a copié, mais bon, c'est bien ça. C'est une bonne formule. Est-ce que tous vous pouvez vous lever maintenant pour pouvoir nous bénir? Faites ça, bien aimés. Ne soyez pas durs de cœur, ne nous allons pas vous demander, soyez pas spectateurs. Faites ça. Merci Seigneur. Nous recevons de vous les bénédictions qui vont porter sur vous après. Ok, vous serez arrosés de la même eau que vous nous avez arrosé. Alors, mes bien-aimés, nous attendons nos mains sur eux et nous la bénissons. Recevez, peuple de Dieu, la bénédiction abondante de votre Seigneur, de notre Seigneur. Tout le bruit de Dieu est porté sur vous aussi. Alors que vous aurez béni, vous êtes en retour béni de la même bénédiction que vous bénissez. Et au-delà de toute bénédiction, dans le Dieu céleste élevé, vous recevez la paix de Dieu qui surpasse toute la légende des hommes. Béni soit Dieu. Amen. Nous pouvons acclamer les Seigneurs ensemble. La chorale culturelle des églises de la Côte et la Christ. Merci.
Maestro choral. Merci, merci. La chorale va interpréter maintenant son deuxième numéro. Merci donc au directeur Moïse Henry pour son effort de coordonner cette chorale pour ce jour et pour cette 22e convention. Le maestro Mathieu et le maestro Élisté encore sont remerciés. Vite mes frères amis, parce que nous avançons. Si je vous aide. Pendant ce temps, nous appelons le frère Joseph. Le frère Joseph a beaucoup de cadeaux qu'il a amenés pour les pasteurs. C'est pas moi qui... Je ne vais pas prendre ta gloire, frère. C'est toi qui as amené cela. Donc, viens et puis explique-nous qu'est-ce que tu caches dans ces cadeaux. Merci Seigneur. Bonjour à tout le monde. Heureux d'être parmi vous. En tout cas, moi aussi, j'aimerais dire au Seigneur que mes pieds ont foulé ces lieux. Et ce lieu est à nous. Il faut croire que ce lieu est à nous. Amen. Confessons-le tous les jours, chaque seconde. Ce lieu est à nous. C'est ma prière dans le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, pasteur, je vous ai amené, et à vous, ça c'est pour votre épouse, un beau sac. Jésus-Christ leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il porte les titres et les noms de Jésus. Celui-là, c'est pareil. Mais ici, il n'y a pas de verset biblique. Et c'est pourquoi les deux vont ensemble. Ça, le pasteur peut aussi l'utiliser. Mais celui-là, c'est plus pour madame. Dans l'enveloppe, vous avez des stylos, Jésus-Christ revient bientôt. Et puis, nous sommes engagés pour la mission. Là, il y a des traités d'évangélisation. On peut donner, la personne peut recevoir Jésus-Christ, écrire, mais vous avez ici où vous pouvez tamponner l'adresse de l'église, n'est-ce pas? Donc chaque église en a comme ça, minimum 250. Et puis ce qu'a dit Dr Toussaint tout à l'heure, ceux-ci n'ont pas été fabriqués. Nous, Goshen, nous avons cette vocation d'être les évangélistes. Moi, je suis évangéliste, n'est-ce pas? Je vais pour gagner les âmes. Mais par contre, le financier de toutes ces opérations, c'est lui qui a acheté les sacs, c'est lui qui a fait fabriquer les traités, qui a offert des stylos, 100 paquets comme ça, c'est la société Monégram. Et vous avez dedans environ 50 dépliants comme ça. Comme l'a dit le docteur Toussaint, nous avions commencé sans savoir où nous allions arriver, mais ils sont toujours avec nous. Amen. Alors, si maintenant vous portez cela et que vous puissiez parler à vos assemblées du bien fondé de cette fidélisation avec Monégram, moi, c'est le Seigneur qui témoigne sa bonté dans leurs ordinateurs. Je ne justifie rien. Ils le voient tout simplement par leurs chiffres. Et en cela, ils continuent à nous soutenir. N'est-ce pas? Alors, seul mot que j'ai dit, c'est que Dieu a donné à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. C'est tout ce que je vous
vraiment exhorter ce soir. Nous sommes la librairie Goshen dans l'évangélisation par l'objet. Et aussi, nous pouvons vendre tout ce qui est Bible et toutes les livres et tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin de quelque chose, avant même de vous déplacer, vous pouvez nous appeler et nous pourrions la rapatrier sur le lieu et vous pourriez passer les prendre. Amen. Donc, dedans, il y a notre carte de visite aussi. Nous sommes ensemble. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alors, Goshen et Monogramme sont partenaires donc, du Congrès mondial chrétien, du Concile mondial. Les 5000 Bibles que nous recevons, dans un premier temps, les calendriers au mois de décembre que nous distribuons, ce sont eux-mêmes qui ont choisi carrément, moi je n'ai pas demandé, ils ont choisi plutôt cette organisation pour cheminer comme cela. Mais nous bénissons. Comme ça, Sœur Janvier qui distribue beaucoup de Bibles, l'évangéliste Janvier, peut trouver encore toujours des Bibles auprès du Concile pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour dire si je me tais. Comment? Si je me tais. Si je me tais. Nous allons nous taire un peu pour faire silence devant Dieu, devant la parole de Dieu. Le pasteur Sylvain Exantus va nous déclarer 40 minutes de prédication pour que nous ayons le temps de passer du temps ensemble. Après, nous ferons l'offrande pour du prophète. Préparez-vous à bénir cet homme que nous ne pouvons pas payer. Lui, c'est 5 jours passés à côté de nous. C'est seulement la grâce de Dieu. Là, déjà, on lui réclame au Brésil. Après, il doit repartir au Canada. Donc, nous lui avons retenu ici. Parce que c'est un ami déjà. Et en plus, nous avons de grandes choses à faire ensemble. Et dans les jours à venir. Et surtout, il voulait passer du temps avec vous. J'aimerais là encore, même quand vous nous... Je sais que vous êtes un peuple qui pouvait bénir ce serviteur de Dieu. Faites-le. Nous ne retirons rien de ce que vous donnerez à lui. Je sais que vous êtes capable de bénir un homme comme ça. Pour la gloire de Dieu. Amen. Levons-nous donc et nous allons chanter Si je me tais. Pardon. Excusez-moi. Non. Il y a la chorale qui va chanter avant. Oui, c'est parce que la chorale. Oui. C'est bon maintenant? Non, parce que la prédication, c'est l'heure de la prédication. S'il vous plaît. Jésus à ma place.
chanter maintenant Si je me tais, si je me tais. Alors si vous prononcez, on lui parle comme ça. Le professeur Sylvain Exartus a été envoyé pour nous parler. Il le fait, il l'a fait, il le fera. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous sommes venus écouter, nous allons l'écouter, mais que personne ne reparte donc sans recevoir la bénédiction de la convention. Et c'est toujours fait, donc à partir de 22h moins 10 comme ça. Les 10 minutes restantes, nous passerons ça avec le pasteur Taligano. Avant, donc, notre frère Machia va nous communiquer une petite annonce, et nous-mêmes aussi après. Et on vous partirez avec la joie de Dieu après avoir donné l'offrande que nous avons demandé, en tout cas, qui s'appelle l'offrande du prophète. Le pasteur sera reçu sous l'acclamation pour la gloire de Dieu. Merci. Merci, Pasteur Toussaint. Merci, asseyez-vous. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. La paix soit avec vous tous. Amen. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir accueilli depuis mercredi. Et ensemble, nous avons mangé la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et je me suis dit, quelle nourriture apporter? Eh bien,
je dois faire une sorte de mixture, ne pas rester dans le thème, pour vous apporter beaucoup plus d'éléments et entrer au oui de Dieu, à l'amen de Dieu. Je dois également saluer nos amis de la Floride qui nous visitent cet après-midi à cette grande convention. Je ne vais pas vous lire d'autres portions de l'écriture. Nous avons déjà fait plusieurs lectures. À cette fin de conférence, de convention, quel message? Le message du oui doit faire sa route en vous. Le message du oui doit vous apporter la joie. La main de Dieu doit vous emmener dans la gloire. Et votre vie doit refléter la gloire de Dieu. Le oui doit vous apporter la joie. Vous devez vivre dans la joie. Vous devez être joyeux pour montrer à tout le monde que vous portez en vous le oui de Dieu. Amen. Apôtre Paul a recommandé aux chrétiens en leur disant: soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le oui de Dieu doit nous apporter la joie. Et ce devrait être une joie constante. L'église n'est pas là. La joie de Dieu, la joie du oui, doit être une joie constante. Mais pour conserver, c'est constante. Pour conserver cette joie, il y a une pédagogie. La pédagogie de la conservation de cette joie constante. Quelle est donc cette pédagogie? Pour vivre toujours joyeux dans le oui de Dieu, dans la main de Dieu, vous devez vous contenter de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Quand je dis contentez-vous de ce que vous avez, cela ne détruit pas l'effort que vous devez faire dans la course. Ça ne détruit pas l'effort que vous devez faire pour acquérir. Ça ne détruit pas l'effort que vous devez faire pour progresser. Mais ce que je veux dire, vous ne devez pas vous embarquer dans des crédits sans exit. Aux États-Unis, sur la route, sur les highways, les sorties sont des exits. Ici en France, il semble qu'on les appelle portes. Ne vous embarquez pas dans des crédits sans exit. Ne vous embarquez pas dans des crédits sans porte. Ça va vous enlever la joie du Seigneur. Oui, ça va vous enlever la joie du Seigneur. La parole de Dieu vous est adressée dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. Nous lisons: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne soyez pas des hommes et des femmes ambitieux. Ah, cela ne détruit pas vos projets, vos visions, vos rêves. Mais soyez des hommes et des femmes réalistes pour Dieu. Ne soyez pas trop ambitieux. Il y a un auteur qui dit: l'homme ambitieux est comme un chien qui a un gros lot attaché à sa queue. Puis il court, puis le bruit du gros lot le porte à courir, et sa course n'a aucun but particulier. Vos courses doivent avoir un but. Ne courez pas sans but. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Deuxièmement, pour conserver la joie du oui, la joie de Amen, vous devez apprendre à maîtriser votre langue. Tenez votre langue en bride. L'apôtre Jacques nous a parlé à propos. Nous disons: un coup de langue est parfois pire qu'un coup de lance, a dit quelqu'un. Jacques nous dit que notre langue est un feu dévorant. Notre langue est un feu. Ça peut embraser, ça peut détruire,
ça peut mettre le feu. Nous devons apprendre à maîtriser notre langue pour vivre dans la joie de Dieu, pour vivre dans la gloire de Dieu, pour vivre dans la main de Dieu, pour vivre dans le oui de Dieu. Amen. Un coup de langue est parfois pire qu'un coup de lance. Vous ne devez pas parler à la légère. Il y a des coups de langue qui détruisent la famille. Il y a des coups de langue qui détruisent la fiançaille. Il y a des coups de langue qui en quelque sorte permettent à ce que d'autres perdent leur travail. Il faut éviter de donner des coups de langue. Comment? En maîtrisant votre bouche, en maîtrisant votre langue. Maîtrisez votre langue, mes amis. La Bible ne veut pas que nous nous exprimions légèrement des lèvres. C'était arrivé à David. Évitez de vous exprimer légèrement des lèvres. Car la Bible nous dit, tel qui parle légèrement des lèvres, blesse comme un glaive. Vous devez peser vos paroles. Oui, pesez vos paroles. Parce que vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne. Pesez vos paroles. Que vos paroles apportent de la joie. Que vos paroles apportent de la guérison. Ne dites pas de mauvaises choses sur les gens. Maîtrisez votre langue. Amen. Oui, le oui de Dieu exige que nous maîtrisions notre langue. Il y a un proverbe chinois qui dit, écoutez bien ce proverbe, une langue longue raccourcit la vie. Une langue longue raccourcit la vie. Il y a des gens qui ont trouvé la mort à cause de leur langue. Leur langue était trop longue. Et leur langue, finalement, a raccourci leur vie. Nous devons maîtriser notre langue. Chez nous, on dit en créole, bouche mangée. N'importe manger, n'importe parole. Vous ne pouvez pas tout dire avec votre langue, avec votre bouche. Pour conserver la joie du oui, pour conserver la main de Dieu, vous devez apprendre à maintenir votre langue en rythme. De votre bouche, qu'il sorte des paroles de qualité. Des paroles de qualité. Des paroles d'encouragement. Des paroles de fortification. Des paroles qui construisent l'être et non pas qui détruisent l'être. Oui. Il faut des paroles de qualité sortant de la bouche du serviteur, de la bouche de la servante de Dieu. Pour conserver la joie du oui, pour conserver la main de Dieu, nous devons apprendre également à maîtriser notre corps, à brider notre corps. Ah, le corps nous donne des exigences certaines fois, nous pousse à l'excès. Nous devons maîtriser notre corps. Oui. Il faut maîtriser notre corps pour ne pas tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la mauvaise pratique. Parce que le corps est le temple du Seigneur. Oui, le corps est le temple du Seigneur. Nous ne devons pas mal utiliser notre corps, que ce soit utilisé pour le bien et pour la gloire de Dieu. Ah, un serviteur, un grand serviteur, dans le psaume 51, c'est David. Il était tombé dans les bras de Bathsheba. Et à cause de ce péché, la joie du Seigneur n'était plus en lui. Il a dû pleurer. Il a dû confesser ses péchés devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, annonce-moi l'allégresse et la joie du salut. Quand on vit dans le péché, on n'a pas la joie. Quand on vit dans le péché, on n'a pas l'allégresse de Dieu. La joie du salut, on n'a pas la joie du salut. Et alors, pour conserver la joie du salut, nous devons apprendre à maîtriser notre corps. Ça, c'est important. Mes amis, il y a un auteur qui dit, c'est Nana Mouskouri, qui dit, plaisir d'amour dure un instant, mais chagrin d'amour toute la vie. Plaisir d'amour dure un instant, mais chagrin d'amour toute la vie. Attention à ne pas vous lancer dans des activités qui vous apporteront des chagrins. Mais de préférence,
Que ces activités vous apportent de vrai amour, l'amour pour le prochain et l'amour de Dieu. Pour vivre dans la joie du oui, dans la joie qu'apporte la main de Dieu, nous devons avoir des limites dans tout. Des limites. Oui. Apprenez à respecter vos limites. Chacun doit avoir ses limites. Et notre limite, c'est la crainte de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu qui nous donne nos limites. Quand nous pensons que Dieu nous voit, que Dieu nous regarde, c'est déjà notre limite. Et nous allons borner notre vie. Nous allons limiter notre vie. Nous allons contrôler notre vie. Vous devez vous fixer une limite si vous voulez vivre toujours joyeux et dans le oui de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 23, le verset 23-24, qui dit « Ne suis-je pas un Dieu de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? L'Éternel nous voit partout où nous sommes. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Donc nous devons connaître que nous avons nos limites. Et nos limites, c'est exactement la crainte de Dieu. Nous devons vivre avec la crainte de Dieu, sachant que les yeux de Dieu sont fixés sur nous et que nous devons bien faire les choses de manière à faire éclater la gloire de Dieu. Oui, vivre dans le oui de Dieu, vivre dans la main de Dieu, c'est vivre dans la joie de Dieu. Et pour vivre dans la joie de Dieu, pour vivre le oui de Dieu dans la joie, vous devez également bien choisir votre entourage. Amen. Bien choisir votre entourage. Parce que l'homme est un être communautaire. Vous ne pouvez pas vivre seul en vase clos. Vous aurez toujours besoin des autres. Amen. Mais comment allez-vous choisir votre entourage? Il y a un proverbe français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Votre entourage détermine ce que vous êtes. Votre entourage pourra bien déterminer votre personnalité. Et si vous êtes chrétien, vous devez bien choisir votre entourage pour conserver le oui de Dieu, pour conserver la joie de Dieu, pour conserver la main de Dieu en vous. Ça, c'est important. L'entourage, c'est déjà votre famille. L'entourage, c'est le ou la fiancée. L'entourage, ce sont vos amis. Comment choisissez-vous ces hommes-là, ces femmes-là? Il faut avoir des critères pour choisir. Parce que, à choisir ces gens-là, vous vous donnez une valeur. Comment avons-nous de la valeur? Nous avons de la valeur de par notre famille. Le nom de la famille vous donne de la valeur. Vous étudiez et vous avez des diplômes, et bien ça vous donne de la valeur. Les amis qui sont autour de vous vous donnent également de la valeur, c'est-à-dire de l'estime. Quand on dit de la valeur, les gens qui sont en province et qui vendent au marché, et ils disent certaines fois, combien vous estimez ceci? C'est-à-dire, combien ça vaut? Vous valez selon ce que vous êtes dans votre famille, vous valez ce que vous êtes dans votre milieu, vous valez ce que vous avez autour de vous comme amis, comme frères et comme compagnons. Maintenant, vous avez la responsabilité de mieux choisir, de bien choisir votre entourage pour que vous viviez toujours dans la joie du Seigneur. Oui, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc vous devez bien choisir comment choisir votre mari, comment choisir votre femme, comment choisir vos amis. Car si vous choisissez un mauvais entourage, vous vivrez des moments d'angoisse, vous vivrez des moments de tracasserie, vous vivrez des moments de trouble, et ces moments-là enlèveront votre joie, la joie du oui, la joie qu'apporte la main de Dieu. Il faut choisir et bien choisir votre entourage. Il y a quelqu'un qui dit, l'une des plus grandes facultés de l'homme, c'est de choisir. Mais pour choisir, il faut savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
Vous choisissez en fonction de vous-même. Vous choisissez en fonction de votre conviction chrétienne. Vous choisissez en fonction de votre position chrétienne. Vous choisissez en fonction de votre ministère dans le Seigneur. Ayez des gens qui soient compatibles avec votre ministère. Des gens qui soient compatibles avec ce que vous êtes. Des gens qui soient compatibles avec le but que vous poursuivez. Ah, ne vous entourez pas des gens qui seront pour vous des parasites. C'est-à-dire qu'ils vont enlever la grâce de Dieu en vous. Non. Faites attention à vos entourages. Faites attention à vos entourages. Et ne vous entourez pas avec des parasites. Des parasites, ce sont ceux qui vivent aux dépens des autres. Non, entourez-vous avec des gens qui portent en eux la grâce de Dieu. Et quand vous aurez dans vos moments de faiblesse, eh bien ces gens-là vont vous soutenir. Bien choisir votre entourage. Il m'a été demandé de vous donner un temps d'adoration. Je ne vais pas vous retenir trop. Mais avant de finir, vous conservez le oui de Dieu. Vous conservez l'amen de Dieu. Vous conservez la joie de Dieu. Vous devez également avoir en tête, toujours en tête, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, ce sont les promesses de Dieu qui nous tiennent en vie. La promesse de Dieu, les promesses de Dieu nous poussent chaque jour à continuer à travailler. Les promesses de Dieu sont vraies et véritables. L'apôtre Paul a déclaré, réjouissez-vous en espérance. En espérance. En espérance de quoi? En espérance des promesses de Dieu. L'apôtre Paul dit, si c'est dans ce monde seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de cette terre. Mais nous croyons en une félicité éternelle qui va venir. Nous croyons en une ville, la ville de Jérusalem qui va venir. Et tout ça doit provoquer notre joie. Oui, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais nous sommes joyeux parce que notre cité à nous est dans les cieux. Car nous n'avons point d'ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons et nous attendons celle qui est à venir, selon Hébreux, chapitre 13, le verset 14. Oh, ainsi nous attendons des choses, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Nous attendons des choses que l'apôtre Paul a décrites dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a réservées pour nous. Nous devons vivre joyeux en fonction des promesses de Dieu, en raison des promesses de Dieu. Quand nous pensons aux promesses de Dieu, nous devons être joyeux. Aujourd'hui, le deuil nous accable. Bientôt, il n'y aura plus de deuil. Aujourd'hui, les maladies nous agacent. Les maladies nous tracassent. Demain, il n'y aura plus de maladies. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de besoins à satisfaire. Demain, tous les besoins seront satisfaits dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'électricité. Mais demain, bientôt, Christ lui-même sera notre lumière. Il éclairera la ville de Jérusalem. Nous devons vivre en espérant de cette cité éternelle qui va venir. Ah, mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est bon. Le rude travailleur un jour se reposera. Ceux qui n'ont pas de salaire dans le Seigneur, un jour, ils recevront leur salaire dans le Seigneur. Car bientôt le Seigneur va venir pour nous récompenser. Pour récompenser tout le monde selon son travail. Oui, gardons le oui de Dieu. Gardons le promesse de Dieu dans notre cœur. Oui, nous attendons la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous attendons cette cité. Ainsi, dans cette ville, Jean nous dit, le Seigneur, il essuiera toutes nos pleurs. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni cri,
car les premières choses ont disparu. Amen. Les dernières choses ont disparu. Et ce sera la vie en abondance. Car le Christ est venu, il a déclaré, j'ai donné ma vie afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Cette vie d'abondance va venir bientôt. Cette vie d'abondance n'est pas loin. Cette vie d'abondance doit venir en Jésus-Christ. Mais nous devons conserver la pédagogie et comment conserver la joie et comment conserver notre part dans le Seigneur, car le Seigneur va venir nous chercher bientôt. Mes chers amis, je vous rappelle que pour conserver la grâce de Dieu, que pour conserver le oui, la joie de Dieu, premièrement, vous devez vous contenter de ce que vous avez. Pour conserver le oui de Dieu, vous devez maintenir votre langue en bride. Pour conserver le oui de Dieu dans vous, vous devez maintenir votre corps en bride. Pour maintenir la grâce de Dieu en vous, vous devez respecter vos limites. Et pour maintenir la joie de Dieu en vous, vous devez bien choisir votre entourage. Et enfin, mes frères et sœurs, vivons tous en espérance des promesses de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous avez reçu les paroles éternelles qui donnent la vie. Maintenant, nous nous préparons à recevoir des bénédictions qui vous accompagnent donc pour une année encore.